J'ai une playlist que je vous mettrai en commentaire et en description de la vidéo qui s'appelle Les abus sociaux. Et d'ailleurs, je viens de le remarquer à l'instant, mais ça marche pas trop mal, hein. 22 000 vues, 9 000 vues, 27 000 vues. Ça intéresse beaucoup de gens de voir qu'on se fait racketter, voilà, avec nos impôts. On peut voir ici cette personne qui a fait une transition à 35 000 euros payée par nos impôts. Elle, pareil, elle a une transition payée par nos impôts. Elle qui fait une musique à la gloire de la CAF, parce que grâce à la CAF, elle a un max de thunes. Elle qui va toucher 1390 euros par mois sans travailler parce qu'elle vient d'arriver en France il y a 5 minutes, c'est pas une blague. Et suite à tous ces cas d'abus sociaux là, on va regarder comment s'en sort une Française qui travaille, qui paie ses impôts, qui cotise. Et pour ça, on va regarder un tweet de Grand Éveil qui partage voilà comment le peuple français vit aujourd'hui. Aucun plaisir, voire très peu. On est sur TikTok. Et si je me trompe pas, c'est une maman. Et elle va nous raconter sa vie quotidienne, en pleurs, elle en peut plus, elle est désespérée, et elle ne peut même pas partir en vacances. Mais au moins, elle peut se consoler, elle sait que grâce à elle, grâce à ses impôts, eh ben, il y en a qui peuvent payer leur transition à 35 000 euros, qui peuvent voilà, vivre sans travailler, il n'y a pas de problème. Voilà, donc c'est un sacrifice nécessaire. Arrêtez de vous plaindre les Français. Aujourd'hui, c'est saturation. On est le 14 et on n'a déjà plus rien sur le compte. Alors, on devait partir en week-end ski avec les petites ce week-end, dimanche, pour 3 jours. Hein. On peut même pas y aller. Et en plus, il a dit ça, le 14 février, donc la Saint-Valentin. Est-ce qu'elle a pu fêter la Saint-Valentin avec son mari, un petit resto Même pas sûr, hein. Et moi, je suis allé au resto avec ma copine. J'ai payé... J'ai payé combien? J'ai payé 113 euros. Alors, c'était bon, hein. On s'est régalé. Mais 113 balles, ah, putain, ils se gavent, hein. Ils savent très bien que les gens, ils ratent toute leur thune à la Saint-Valentin. Il y a aucun resto qui fait genre des plats à 20 balles, hein. Si, il y a le McDo. Mais un vrai restaurant pour la Saint-Valentin avec un menu Saint-Valentin, il n'y a pas en dessous de genre 80 euros. Et encore, c'est sans la boisson, etc., hein. Parce que nous, c'était affiché 36 euros par personne au départ. Sauf qu'en fait, il y a eu le supplément boisson. La boisson n'était pas incluse. Il y avait des plats qui étaient plus chers que le menu, donc c'était considéré comme un supplément. Et au final, on est reparti avec 113 euros. C'est fou, hein. Ça me saoule. Comment c'est possible de vivre en 2024 correctement? Mon mec, il travaille, il a un bon salaire. Moi, j'ai quitté mon travail, j'ai quitté un salaire à 1600 euros pour toucher le chômage, pour monter mon entreprise. On s'en sort pas. On a juste un crédit maison. On n'a pas de crédit voiture, on n'a rien d'autre, on ne s'en sort pas. Les seuls plaisirs que je me fais, c'est un petit peu de skincare. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je fais comme plaisir. Le reste, c'est pour les gosses. Au moins, elle a un crédit maison, donc ça veut dire que quand elle aura fini de payer sa maison, ça fera un loyer en moins à payer et ils pourront souffler. Sauf que c'est très long, et c'est pas impossible qu'ils profitent de leur vie seulement à 55-60 ans, donc quand ils pourront plus profiter en fait, et qu'ils mourront bientôt parce que on voit que tout le monde meurt à 60 ans, 70 ans maintenant, du cancer, du machin et tout. C'est extrêmement rare quelqu'un qui dépasse les 80, d'accord? Et le foyer. Comment vous voulez qu'on s'en sorte en 2024? Aujourd'hui, c'est pas possible. Je lance mon activité, j'ai que 3-4 clients réguliers, c'est tout. Voilà. C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça. Je pense que ce sera la dernière. J'ai la haine. J'ai clairement la haine. Je sais pas comment on va s'en sortir dans ce putain de monde. C'est un truc de fou. En plus, j'avais fait un super make-up. Il est tout pourri maintenant. Et on espère que son entreprise va finir par marcher. J'ai pas trop compris ce qu'elle faisait. Mais voilà, elle se lance dans son entreprise. Elle a dit qu'elle touchait le chômage, qu'elle a quitté son travail. Mais du coup, comment elle va faire quand elle aura plus le droit au chômage? Ça veut dire qu'elle va se reposer sur son entreprise. Et pour ça, il faut que son entreprise décolle. Donc évidemment, tout notre soutien à cette dame. On espère qu'elle va réussir à faire marcher son entreprise. Et puis voilà, elle peut se consoler en sachant que ses impôts servent à payer les transitions et la CAF. Voilà. Macron est juste une marionnette. Ça va se multiplier, aucune hausse de salaire prévue et tout augmente.
Macron est une machine à faire du pauvre. Alors, on s'en fout du salaire. Tu vas en Serbie, le SMIC c'est 500 balles. On s'en fout. C'est la vie chère le problème. Si tu pouvais faire tes courses pour 5 euros, avec un salaire à 100 euros, tu serais riche. C'est pas un problème de salaire. Si on monte le SMIC, le salaire d'elle et de son mari sera pas plus élevé parce qu'ils sont pas au SMIC. Elle est auto-entrepreneur et le mec, il touche bien sa vie. Donc ça changera rien. Arrêtez avec le... Vouloir augmenter le salaire, c'est un truc de gauchiste. Parce que les gauchistes comprennent pas comment marche l'économie d'un pays. Arrêtez avec les hausses de salaire, on s'en fout de la hausse de salaire. Ce qu'il faut, c'est diminuer le coût de la vie. Diminuer les taxes, diminuer le coût de l'électricité, diminuer le prix du gaz, diminuer le prix des courses, de l'alimentaire, diminuer le prix des voitures, des maisons, tout. Faut arrêter avec la hausse de salaire, ça veut rien dire monter la hausse de salaire, ça concerne qui? Les profs? Bah non, même pas parce que les profs sont même pas payés au SMIC. Ça concerne qui? Ça concerne personne. Ça concerne les secrétaires payés au SMIC qui travaillent pour l'État. C'est tout. Arrêtez avec ça. C'est les taxes qu'il faut baisser. Et d'ailleurs, en parlant de taxes, j'ai reçu un mail d'EDF. Donc moi, je payais 78 € d'électricité par mois. Et du jour au lendemain, on me dit que ma facture est passée de 78 par mois à 103 € par mois. D'accord? Ma facture d'électricité fait plus 29%. Comme ça. Hop! Nouvelle loi, plus 29%. 29%! C'est ça qu'il faut baisser en fait. Bon, je me suis énervé, je me calme. On va regarder... Bon, j'ai 3 articles à terminer, c'est pas grave, la vidéo fera 13-14 minutes. On va regarder l'extrait d'un passage sur Sud Radio. Donc vous savez, c'est News qui se fait censurer pour absence de pluralisme. Et du coup, il y a un mec qui interroge Olivier Faure sur le pluralisme de France Inter. Il dit, bah voilà, France Inter, le pluralisme, voilà. Et Olivier Faure va se défendre et il va dire, oui, mais France Inter, c'est pas une chaîne d'opinion. C'est une chaîne qui fait venir des mecs qui partagent leurs convictions politiques, mais c'est pas de l'opinion. Et du coup, ça ne concerne pas le pluralisme d'opinion. Du coup, il a le droit d'inviter un max de gauchistes parce que c'est pas de l'opinion, c'est des choix politiques. Il n'y a rien à voir. Vraiment, mais c'est des escrocs, hein. Vraiment, mais les gauchistes me répugnent, hein, mais vraiment, hein. C'est répugnant, hein. Mais l'indépendance de l'information, vous dites CNews, c'est une chaîne d'opinion, chaîne de télévision d'opinion. C'est le moins Est-ce que vous pensez dire. que le service public était un service public d'opinion? Non. Est-ce que vous pensez que le pluralisme est suffisant sur le service public? Ah ben, je pense que si vous écoutez les radios de service public, vous entendrez régulièrement et de manière très équilibrée, en fait, toutes les opinions. Et je ne crois pas qu'on puisse qualifier Inter de chaîne d'opinion. Vous avez des gens qui sont parfois éditorialistes, vous avez des humoristes qui peuvent faire passer un message qui est un message à contenu politique. Voilà, donc ils font passer des messages politiques. C'est pas de l'opinion. Rien à voir. Mais pour l'essentiel, ce sont des chaînes qui sont des chaînes d'information générale qui permettent à chacun de s'exprimer. Voilà, c'est de l'information, c'est pas de l'opinion. Parce qu'en fait, ces news, ils partagent des news. Ils disent, bon, c'est pas bien, il faudrait arrêter l'immigration. Donc, ils ont donné une opinion. Du coup, c'est pas du pluralisme, il n'y a pas de pluralisme. En revanche, France Inter, il parle pas de news. Il dit juste, Jean-Luc Mélenchon, c'est bien. Et du coup, c'est un point de vue politique. C'est un message politique. Donc, c'est pas de l'opinion. Donc, le pluralisme, ça marche. Mais vraiment, mais je vous crache dessus, hein. Vous êtes des ordures. Des ordures, des menteurs, des manipulateurs. Mais vraiment, vous êtes... C'est ce qu'il y a de plus infâme dans la société, les gauchistes, hein. Ce mec est un comique. Faure, c'est un sketch démodé de 1980 à lui tout seul. Il ne représente que lui, mais c'est le seul à ne pas s'en rendre compte. 50 nuances de gauche à extrême gauche. On enchaîne, on a encore 2 news à traiter.
Là, on va parler d'un mec qui a été condamné à 14 reprises pour des violences. C'est un Congolais qui est ultra agressif et incontrôlable, qui va allonger son casier une nouvelle fois après avoir menacé de mort le directeur de la prison de Maubeuge. Et vous allez voir, vous n'êtes pas prêts, on va parler de sa condamnation. Il aura quoi, à votre avis? Pff. Oh, connu très défavorablement de la justice, YM. C'est quoi, c'est Yannick quelque chose ou c'est M comme Mohamed, c'est quoi? Yassine? Youssef? Bon. Il passe de prison en prison et est désormais à Maubeuge. C'est un personnage atypique, incontrôlable, provoquant. D'emblée, il engage un dialogue de sourds avec la présidente de façon agressive, ce qui vaudra d'ailleurs une interruption de séance et son expulsion du prétoire. Concernant les faits, le prévenu placé à l'isolement dérange les autres détenus par un tapage régulier qui provoquera une intervention de l'équipe pénitentiaire accompagnée du directeur de prison, qui menacera de mort par la même occasion. Il obstrue l'œilleton de la porte de la cellule mais obéira aux injonctions de l'autorité qui lui ordonne de le libérer. Son casier judiciaire, qui arbore 14 mentions pour des faits de violence envers les autorités, requiert 30 mois de prison avec maintien en détention. Donc en gros 2 ans et demi. Cependant, la défense mettra en doute la sincérité des dépositions des différents agents de la prison. Ouais, c'est des menteurs. Parce que mon client, il est gentil, il est pas méchant. Les policiers, c'est des menteurs. Donc je veux qu'on le relâche. Reconnu coupable, le prévenu est finalement condamné à 24 mois de prison, soit 2 ans. Et il devra s'acquitter de la somme de 1700 € au titre de préjudice moral. Voilà, donc ça équivaut à l'impôt que paye un Français en un an. Voilà, 2 ans. Pour un migrant congolais ultra agressif qui menace de mort le directeur de sa prison. Et dans 2 ans, il est dehors. Et il pourra enrichir les écoles maternelles de notre pays. Voilà. Foutez-moi ça dehors dans un avion et salut, ciao, ras-le-bol de tous ces tarés. Rassurez-vous, à la 15e condamnation, il y a un stage de karting. Justice sera rendue. Ça sert à rien de les retenir en prison. Autant les dégager direct, ça fait de la place, ça coûte moins cher. Bye bye Rachid. Retour au pays, arrêtons de payer pour ces criminels. Clairement ingérable, ne souhaite pas s'intégrer, ne représente en rien une plus-value pour la France, coûte plus de 2000 € par mois aux contribuables en frais d'emprisonnement, alors qu'un aller simple pour le Congo coûte quelques centaines d'euros. Cherchez l'erreur. Ah, alors il y a un truc encore plus simple, qui coûte 0. Alors ça implique, on va dire, une certaine peine qu'on a appliquée voilà, il y a quelques centaines d'années, qui a été abolie. Et en fait, si on la rétablissait, on aurait pu la payer. Voilà. Dernier article. C'est Mayotte. Alors à Mayotte, ce magnifique département outre-mer français qui tombe, mais Mayotte est perdu. Faut se mettre d'accord, c'est fini. Mayotte n'existe plus. Il y a trop d'immigration en fait. C'est perdu, il n'y a plus de Mayotte. On va regarder ce qui se passe à Mayotte. Donc je coupe le son parce qu'il y a une musique de rap. Donc on voit les gens dans la rue là, et là il y a... Je sais plus comment on appelle ça, je suis désolé. Il y a un... Merde, je sais plus comment on appelle ça. Un convoi. Il y a un convoi avec plusieurs gros véhicules qui se pointent. Alors, je sais pas ce qu'ils vont faire, peut-être qu'ils vont aller défoncer les racailles. Donc lui, il y a une sorte de pelleteuse devant, alors je suis pas expert, hein. Mais c'est peut-être un truc anti-émeute pour tout dégager sur le passage, j'en sais rien. On n'est pas en 1945, hein, les copains, on est bien en France en 2024. Je rappelle qu'il n'y a aucun lien entre insécurité et immigration. Il faut absolument la suppression du droit du sol et l'arrêt du regroupement familial. Alors, je veux dire un truc, hein. Je pense qu'on est dans une situation en France
où le seul moyen de s'en sortir, ça va être très radical. Ça va être d'ériger un mur, en mode mur de Berlin. Plus personne ne rentre dans le pays, et personne, zéro. Là, on peut plus. Et on peut plus. Ça déborde, on peut plus. Et dès qu'il y a un mec qui tue quelqu'un, ou qui deal, hop, de l'autre côté du mur. Ou alors, je sais pas, on rapatrie les Corses, en France, et on se sert de la Corse comme île de criminels. Parce que vu qu'on peut pas les expulser du pays, bah on prend une île, et tous les mecs qu'on veut pas, on les jette sur l'île et ils se débrouillent. Tu sais, comme dans Lost, les disparus, la série. On les jette sur l'île et ils se débrouillent. Ça ne concerne plus la France. Et vraiment, on peut plus. On peut plus. Il faut faire comme au Salvador. Bientôt métropole, patience. Envoyer Slama pour leur expliquer que ce n'est pas l'immigration qui tient les machettes et qui tue. C'est terrifiant, on a déjà les prémices sur le continent. Rix, racisme anti-blanc. Chose que je ne peux pas dire sur YouTube, etc. Bien voter aux européennes le 9 juin est vital pour la France. Tous derrière Marion Maréchal, tête de liste Reconquête. Alors, j'aime beaucoup Marion Maréchal. Hein. J'aimerais beaucoup qu'elle accède au pouvoir aussi. Malheureusement, les seuls qui peuvent gagner, en termes de quantité de votes, c'est le Rassemblement National. Je vois très mal une majorité de Français voter pour Marion Maréchal. Alors que le Rassemblement National a derrière lui la majorité des Français. Donc il faut voter Jordan Bardella. Même si je préférais vraiment Marion Maréchal, honnêtement. Mais le truc, c'est que visiblement, la majorité des Français n'est pas encore prêt à Reconquête. Mais on a quand même réussi à hisser le Rassemblement National au sommet. Donc maintenant, il faut faire passer le Rassemblement National. Suite à ça, je vais vous laisser. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!